Et yo les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo collection. Et pas n'importe laquelle. Ici, il s'agit de ma collection Telltales en jeu PS4. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Non, je rigole. Allez, on se retrouve juste après le générique. Et voilà les amis, le générique étant terminé, eh ben, je peux vous présenter ma petite collection de jeux PS4, mais en Telltale Series. Je vous rappelle que la société Telltale malheureusement a fait faillite, donc on n'aura plus de bons jeux comme ils nous ont fait jusqu'à présent. Bon, à part un qui est un petit peu naze, que je possède également sur PS3, mais parce que je suis un fan de la franchise. Donc il s'agit tout simplement, et c'est le tout premier Telltale en plus. Voilà, il s'agit tout simplement du Retour vers le futur The Game, qui est juste une bouse, hein, voilà, on va pas se cacher, c'est une grosse bouse malheureusement, voilà, ils auraient pu faire mieux, mais c'était le premier, voilà. Et comme tout studio, bon, bah, en général les premiers jeux, bon, sont pas exceptionnels, bon, à part vraiment les grosses sociétés, donc les AAA et tout ça, et encore certains sont vraiment très merdiques, mais on va pas faire de polémique là-dessus. Donc nous avons le petit Retour vers le futur. Ici c'est l'édition 20e anniversaire. Je sais pas si on le verra bien à la webcam. Voilà. 30e anniversaire, pardon. Je le possède également sur PS3. Voilà. C'est un petit jeu, on va dire, qui est sympa, mais graphiquement c'est clair qu'il c'est pas le meilleur. Et au niveau du scénario, il est un peu chelou. À l'intérieur, il n'y a pas de notice, hein, c'est comme d'hab. Hein, ça c'est voilà, c'est le classique PS4 maintenant. Mais bon, voilà. Concernant le petit Retour vers le futur. Ensuite, je vais vous montrer maintenant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi t'as pas pris la collection, machin et tout, parce que justement, j'avais envie de les avoir en séparé. Il s'agit tout simplement des Walking Dead, en Telltale, c'est toujours. Voilà. Ici, c'est la saison 1 plus les 400 Days. Jeu que j'ai entièrement terminé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai platiné le jeu, j'ai fait les 400 Days et tout. Dédicace à Claude, tu m'avais dit que les 400 Days n'étaient pas terribles, ben, je te confirme, c'est vrai que les 400 Days, c'est une sorte d'épilogue en fait, avec qui explique un petit peu le pourquoi du comment. Ben, on arrive dans la saison 1 tout simplement. Et c'est vrai que c'est un peu merdique. J'ai pas trop compris le concept, mais bon voilà. Ça a le mérite d'être là. Apparemment tu m'avais dit aussi que sur PS3 c'était payant, c'était une DLC payante. Bon ici sur PS4 c'était gratuit, heureusement, parce que quand tu vois la merde que c'est, encore heureux que c'était gratuit sur PS4. Donc ici nous avons une petite, voilà, un petit flyer, ça. Qui explique un petit peu le contenant du jeu, bonus, contenant, voilà, donc les 400 Days et tout ça. Derrière, il vous explique un petit peu les touches de la manette. Donc rien de oufissime. Donc voilà. Walking Dead saison 1. Franchement, pas mal du tout. J'ai bien kiffé. La fin est vraiment assez triste quand même. Je ne vais pas vous dévoiler plus que ça si vous voulez voir. Il y a tous les épisodes sur ma chaîne dans la playlist, donc n'hésitez pas à aller le voir. Si vous n'avez pas le fait du jeu, que vous êtes un fan de Walking Dead, n'allez pas voir les vidéos que j'ai faites, achetez le jeu, faites-le. Et après, ensuite, allez voir mon gameplay si vous voulez, ça me ferait bien plaisir. Vous mettez un petit like, le partager et tout, donc voilà. Donc, Walking Dead saison 1, plus les 400 Days. Payé assez cher celui-là, 30 €. C'est d'ailleurs le plus cher des 4. C'est vraiment celui-là le plus cher, 30 balles. Et encore maintenant, à l'heure actuelle, il décode très peu. Mais ici, voilà, c'est du Telltale. Telltale, c'est fini. Je suis un collectionneur de jeux vidéo. Donc voilà pourquoi la raison, je les ai pris en séparé. Après, vous allez me dire, je pourrais prendre aussi éventuellement le jeu en collection, plus le nouveau qu'ils ont ressorti, qui contient tous les jeux. Peut-être, on verra un jour. Mais bon, là pour l'instant, j'ai les 4 principaux. Donc c'est vraiment ce qui compte. Donc maintenant, nous avons Walking Dead, donc saison 2. Voilà. Et vous voyez les notes derrière, c'est quand même du classé, c'est quand même du classé à 9 sur 10. Encore du 9 sur 10 ici, là du 10 sur 10, du 9,5 sur 10, du 9,5 sur 10. Donc ici on est sur de très grands Telltales.
Après, le jeu est mythique aussi, hein, Walking Dead, la série et tout. Les BD et tout. Donc ici, il n'y a pas de notice à l'intérieur. Comme vous voyez, les conditions générales, ça je vous le répète souvent, pour gagner un petit peu d'argent. Avant, on avait les conditions générales ici, posées là. Maintenant, ils les impriment directement, hop, sur la pochette. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas en général des notices avec ces jeux-là. Celui-là, je dois l'avoir payé 10 ou 12 euros. Voilà, saison 2. En parfait état, la boîte n'a rien et tout, ils sont quasiment neufs. Il y a la saison 3 que j'ai payé exactement 11,99 € avec les frais d'envoi et tout. Voilà, donc ça c'est une nouvelle frontière. Voilà. Et la pochette, franchement, elle déchire. C'est ça aussi que j'aime bien, que j'ai bien aimé avoir les versions séparées, c'est que chaque petite pochette, bah, franchement, ont une gueule assez sympatoche. Donc voilà, c'est vraiment un pur kiff d'avoir ces jeux comme ça en séparé. Que la collection, par exemple, bah, c'est juste une petite pochette qui est pas mal, hein, mais ça regroupe déjà les 3 premières saisons, plus l'épisode Special Mission. Mais c'est qu'une simple pochette, et ici on a quand même tous les personnages bien détaillés et tout pour chaque saison. Donc je trouve ça vraiment assez kiffant. Ici il n'y a pas non plus de notices, hein, ça se fait très rare maintenant les notices dans les jeux PS4. Donc nous voici pour la saison 3. Et la saison finale les amis, donc The Walking Dead, The Final Season. Notre petite a bien grandi, et franchement... j'ai vraiment super hâte de les faire ceux-là. Donc là, il me reste la saison 2 à streamer, la 3 et la 4. Ici, vous voyez juste derrière, hop, elle attaque un bon zombie. Elle va lui planter le couteau en pleine face, il va rien comprendre le machin. Hop, et ici, nous avons un petit flyer bah, qui nous parle tout simplement de la BD. Voilà, la BD Phénomène qui a inspiré la série TV. Ces BD là, si vous voulez les voir, je les possède également. J'ai déjà fait une vidéo de collection dessus. N'hésitez pas à les voir. Donc ici c'est les simples tomes. Donc ça, c'est les simples formats. Moi ici j'ai la collection en France Loisirs double tome qui commence vraiment à devenir un petit peu compliqué à trouver. D'ailleurs il me manque 2. Ils en ont sorti une là, il n'y a pas très longtemps. Et en fait il me manque le tome 21, 22 et 23 et 24. Et comme c'est du double tome, bah, c'est 21 22 réunis ensemble, et 23 et 24 ensemble aussi. Et les doubles tomes, je sais pas pourquoi, mais ont tendance à avoir un petit peu plus de cotes. Moi à l'époque, quand j'ai commencé la collection, je n'ai pas regardé s'ils avaient de la cote ou pas. Moi, je voulais juste les BD pour les lire. Et franchement, c'est une tuerie. Et maintenant, je vois qu'il y a certains... parce que moi, ici, à l'époque, je les avais payés 20 € pièce. Il y en a déjà certains qui valent plus de 40 balles, et il y en a d'autres qui valent 30 €. Enfin voilà, c'est la folie quoi. Après tout ce qui touche à France Loisirs, ça a tendance à prendre un petit peu de cote. Donc voilà. Enfin bref. Donc le finale saison de telle série Walking Dead, franchement, hâte vraiment de les faire tout cela. Et pour terminer, pour le moment, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, vous allez voir ça juste après. Bon ici je ne vais pas les présenter dans l'ordre, hein, parce que bon, je les prends comme ils viennent. Il s'agit tout simplement du Batman. Et celui-là, franchement, les amis, c'est une merveille. Ça, c'est le deuxième. Il y a le premier que je vais vous montrer juste après. Le deuxième, c'est pour moi mon préféré. Donc, dans le premier, je vais faire un résumé très simple. Il rencontre Harvey Dent, son ami Harvey Dent, qui va tout simplement devenir double face, hein, pour ceux qui connaissent Batman. Et il va rencontrer également Catwoman. Voilà. Et dans le 2, bah, comme vous le voyez, peut-être pas parce que c'est marqué à l'arrière, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Dans le 2, ils vont tout simplement faire la rencontre du Joker. Il va faire la rencontre aussi de... la copine du Joker, j'ai oublié son pseudo, enfin son nom, Harlequin, voilà. Il va faire aussi la connaissance de Ben, normalement, si je me rappelle bien. Parce que ça fait très longtemps que j'ai plus fait le jeu. Franchement, c'est aussi un Telltale, donc toujours épisodique et tout. Mais il est vraiment... Les Batman, franchement, ils sont vraiment super bien foutus. Graphiquement, ils sont franchement assez jolis. Ça reste un petit peu manière BD, comme vous voyez. Et c'est ça que je kiffe aussi dans les Telltales. Et ici, malheureusement, il n'y a pas de notice également. Voilà. Donc franchement, si vous aimez les jeux
allez, si vous êtes collectionneur de trophées, collectionneur de jeux qui vont devenir assez rares, parce que maintenant Telltale c'est fini, ça fait faillite, eh ben, prenez-les les gars. Prenez-les, parce que ils sont hyper faciles à faire. Il y a quand même pas mal de trophées dessus. Il doit avoir une trentaine de trophées, je crois. Et toujours une petite platine. Enfin, pour quelques-uns, dans le Walking Dead, il y en a un ou deux qui n'ont pas de platine. Mais il y a comme une jolie collection de trophées à faire. Donc ça peut être sympa. Et en plus, celui-ci, maintenant, il coûte vraiment plus rien. Il coûte 10 balles. Le premier, il doit coûter une dizaine d'euros aussi. Le seul qui commence qui coûte encore un peu cher, c'est le Retour vers le futur. Bon, ici, c'est question franchise, un Retour vers le futur, voilà, ça cote. Et il y a celui-ci également qu'il faut compter une trentaine d'euros. Voilà. Après, pour les chasseurs de trophées, je vous conseille quand même de prendre les Walking Dead en séparé, parce que vous aurez plus de trophées à faire, et plus de platine forcément à faire, que si vous achetez la collection, donc le jeu collection. Donc ça regroupe les 3 premières saisons, plus l'épisode Bichon. Et évidemment, vous aurez plus de trophées avec ces versions-là si vous prenez le tout dernier qu'ils ont fait. Mais là, c'est pas Telltale qu'il a fait, mais c'est un jeu PS4 en fait qui regroupe toutes les saisons. Donc dedans, et il doit tourner autour de 40-45 euros celui-là. Mais malheureusement, c'est pas Telltale qu'il a fait. Donc celui-là, je ne sais pas si je le prendrai. Je prendrai peut-être éventuellement le collection, quand même, parce que ça, c'est encore du Telltale. Donc pour la collection, je prendrai peut-être celui-là, on verra d'ici là s'il diminue un petit peu, parce qu'il est encore à peu près à, je crois qu'il tourne autour de 20-25 euros. Donc ça fait un petit peu cher alors que j'ai déjà les jeux ici en séparé. Donc voilà. Mais en tant que collectionneur, peut-être que je le prendrai, mais pas de suite. Donc maintenant je vais vous montrer la suite, parce qu'il reste encore du très lourd les amis en Telltale. Là franchement je me suis fait un gros kiff. Donc je reviens dans 2 minutes. Et donc nous voici pour la suite. Donc regardez, le petit gardien de la galaxie, toujours en Telltale Series. Sur certains jeux, comme vous avez pu remarquer, avant c'était Telltale Game, après c'est passé à Telltale Series. Et franchement, le gardien de la galaxie, il est excellent. Une bonne petite immersion dans le film, parce que franchement, par rapport au film, il est franchement assez proche. Il y a, bon, avec quelques petites modifications aussi, évidemment, au niveau du scénario et tout. Mais celui-là, je l'ai vraiment bien apprécié. Parce qu'on se replonge quand même dans l'univers du film, au niveau des blagues, et, enfin, au niveau de l'univers très spécial des Gardiens de la Galaxie. Malheureusement, il devait avoir un deuxième, mais comme la société a fait faillite entre-temps, eh ben, on est dépourvu du deuxième, donc c'est un peu dommage. Parce que franchement, j'aurais bien aimé voir la suite de ce jeu, parce que franchement, c'est un très bon jeu. Donc voilà, le petit Telltale qui est juste là, voilà. Donc encore un nouveau, donc Telltale rentré pour la collection. Et ça c'est vraiment cool. Donc celui-ci, ben, il nous fait pas loin des 4 Go, compatible PSP. Compatible PS4 Pro, donc un joueur, fonction réseau, enfin tout ce qui va avec, tout ce qui va bien. Et je vais quand même vous montrer un petit peu l'intérieur, donc il n'y a pas de notice. Hein. Mais regardez-moi le petit disque ici. Voilà, bien sympa. Un petit Telltale en plus pour la collection, et ça franchement c'est vraiment cool. Bientôt je vais rentrer un mais méga lourd, qui est difficile à trouver en boîte. Ici je l'ai trouvé en boîte, bon j'ai mis un peu le prix. Hein, je vous dirai pas le prix maintenant. Si j'y pense, je le mettrai, je vous dirai le prix dans la vidéo ici. Celui-ci, je dois l'avoir payé une dizaine d'euros, je pense, à peu près, je ne sais plus exactement. Mais ça, je peux vite vérifier, donc je vous reprends dans 2 secondes. Donc voilà, c'est bien moins de 10 balles, 5,50 €. Franchement, c'est pas se priver pour un magnifique jeu comme celui-ci. Rajouter quand même 3 € parce que je l'ai reçu en mondial relais. Donc ça fait 8,50 € quoi, donc un petit peu moins de 10 €. C'est vraiment très correct pour un très bon jeu comme celui-ci. Pour les amateurs, donc bien sûr de jeux à épisode, hein, parce que c'était donc c'est les Telltale, c'est les amateurs, donc c'est vraiment les jeux à épisode. 5 ou 6 épisodes par jeu à peu près. Mais celui-là, franchement, je le classe en top 3. Top 1, ce sera le premier Batman, le deuxième Batman et celui-ci. Et en top 4, je mettrai quand même les Walking Dead, hein, bien sûr. Et en tout dernier, je vais mettre le suivant qui va arriver, je peux pas vous dire lequel. Et en tout dernier, je mettrai quand même malheureusement
Retour vers le futur, parce que franchement Retour vers le futur il est vraiment pourri. Mais après bon, on peut les excuser, c'est le premier de la série aussi qu'ils ont fait, donc on peut les excuser un petit peu d'avoir merdé un petit peu le jeu, mais sur une franchise aussi culte, ils auraient quand même pu faire un petit effort. Mais bon, voilà, ça arrive, hein, on n'est pas parfait malheureusement. Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie, les amis. Excellent jeu. Et yep les potos, donc voici la suite de ma collection Telltale Games. Avec un jeu qui est relativement compliqué à trouver, surtout à bon prix. Ici je l'ai payé 25 balles. Voilà, ça reste une somme. Ouais, vous allez me dire, oui, mais il est fou d'acheter un épisodique à 25 €. Mais celui-ci, je vous assure qu'il est vraiment très difficile à trouver. Car c'est encore un des tout premiers que la franchise avait fait. Donc il y a eu d'abord en tout premier, il y a eu Retour vers le futur. Et après, je pense qu'il y a eu juste celui-ci juste après. Et ensuite, ça a été les Batman et les Game of Thrones, Gardiens de la Galaxie et ainsi de suite. Puis après, les fameux Walking Dead. Donc celui-ci, voilà. Le petit The Wolf Amos US. Et franchement, celui-là, c'est un très 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 bon jeu. Un très bon Telltale. D'ailleurs, quand vous regardez derrière, vous regardez les notes, vous avez compris. Certains journaux lui ont classé quand même 9 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10. Donc franchement, un très très bon jeu, je vous le recommande celui-là. Si vous aimez un petit peu l'univers de Disney, j'en dirai pas plus, mais si vous aimez l'univers de Disney, vous faites celui-là, vous allez découvrir les personnages de Disney, mais totalement différents. Parce que et celui-là, franchement, c'est une tuerie. Rien qu'au niveau de l'histoire, il est excellent. Donc pour 25 balles, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc maintenant, on approche bientôt à la fin de cette vidéo-là. Il me restera encore un petit jeu à vous présenter, que je n'ai pas encore reçu malheureusement, donc il faudra attendre encore quelques jours. Mais je vais déjà vous parler vite fait de ceux qui me manquent. Parce qu'il me manque encore quelques Telltales pour terminer la collection. Bon, il m'en manque plus beaucoup, mais bon voilà. Il me manque le Minecraft Story Mode 1 et 2. Ça, je peux les avoir pour 44 € les deux, bon, ce qui reste encore un peu cher, mais peut-être entre temps ils vont diminuer un petit peu. Mais les Minecraft, ils ont tendance à ne pas décoter énormément. Ensuite, il me reste le Game of Thrones, justement, à 23,50 €, que c'est le moins cher que j'ai trouvé pour l'instant. Il me reste également le Borderlands Telltale. Celui-là, j'ai deux possibilités, soit que je le prends neuf à 48 €, donc sous blister, ou alors que je le reprends d'occasion à 23 € sur Amazon. Et il y en a un que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo-là et pour ma collection. Il s'agit de 7 Days 2D, pour ceux qui connaissent. Donc ça s'écrit 7 Days, c'est un D-A-Y-S, 2, c'est un Théo, hein, pas comme tout, pas comme Homer Simpson. Hein. Et donc ça s'écrit 7, donc D-A-Y-S, donc Days, donc 7 jours, To Die. Et apparemment c'est un Telltale aussi. Et celui-là il est actuellement à 20 €. Apparemment, d'après ce que j'ai fait comme recherche, c'est un petit survival horror, un truc dans le style, quoi. Donc très très curieux de l'avoir celui-là parce qu'il est qu'à 20 balles, donc peut-être que j'essaierai de me le procurer assez rapidement celui-ci. Donc on verra. Donc il y a ensuite, j'aurai enfin la collection complète de tous les Telltales. Parce que franchement, je suis un grand fan de cette franchise. Et je suis vraiment énormément attristé d'avoir appris que malheureusement la boîte avait coulé. Ils ont fait faillite malheureusement et c'est bien dommage parce que j'aurais tellement aimé qu'ils nous sortent le Gardien de la Galaxie 2, à moins qu'il aurait une autre boîte qui reprendrait la licence et tout ça, mais ça m'étonnerait. Parce que c'est pas des jeux qui ont extrêmement bien marché non plus, hein. Il faut pas croire que c'est parce que c'est des gros... Enfin que c'était comment dire, des bons jeux, c'est pas pour ça que ça a forcément marché. C'est vraiment des jeux pour des joueurs de niche, hein. Les jeux à épisode, et donc les trucs épisodiques, à part les Life is Strange qui marchent encore plus ou moins bien, donc du moins le premier, après le Before Edition a fait, je vais pas dire un petit flop, mais c'était pas loin. Là il a le deuxième qui vient de sortir qui a 36 balles, donc Life is Strange 2. Je viens de voir un petit unboxing du collector avec les vinyles et tout, 70 € sur Square Enix. Malheureusement Square Enix ne le livre pas en Belgique. Donc si je le veux absolument, celui-là il faut que je passe par eBay, mais par eBay il faut compter le prix par multiplié par 2. Donc voilà, parce que je recherche aussi le Life is Strange, donc le premier en collector vinyle. Celui-là il faut compter entre 130 et 140 €, parce qu'il devient extrêmement difficile à trouver, parce que c'était uniquement disponible sur la boutique de Square Enix à l'époque.
Et donc il y a quelques petits malins qui les ont achetés par 5, 10 et tout ça, qui les ont revendus sur eBay à des prix mais complètement dingues. Donc voilà, donc à part ceux-là, ben on va dire c'est à peu près les seuls qui ont bien marché. Et chez Telltale, je vais dire franchement, il y a les Walking Dead qui ont franchement bien marché, mais sinon The Wolf, il n'a pas super bien marché. La preuve, c'est qu'il normalement il devait sortir en 2, mais vu que le premier n'a pas énormément marché, ben, ils ont eu un tout petit budget pour faire le 2, donc du coup ils ont abandonné carrément le projet. Retour vers le futur, j'en parle même pas, il est horriblement, enfin il est horrible. Donc voilà, donc c'est vraiment pour des joueurs de niche, mais franchement les histoires sont tellement bien foutues que moi je suis tombé dedans, mais les bras ouverts, quoi. C'est excellent, franchement, pour ceux qui aiment, surtout par exemple aussi le Game of Thrones, qui est franchement, mais il est magnifique. Bien sûr graphiquement c'est un peu spécial, mais ce genre de jeu là il faut vraiment se plonger à fond dans les histoires, et l'histoire de Game of Thrones franchement, j'ai déjà vu quelques épisodes de la série, j'ai pas regardé la série en complet, hein. Mais le jeu franchement, mais c'est une tuerie quoi. Donc voilà, concernant ma petite collection de jeux PS4 Telltale, eh ben comme je vous le savais, il m'en manque plus que 2, 3, 4, 5 en tout, et franchement c'est cool. Et sinon il y a un autre petit jeu aussi que je vais vous parler vite fait, c'est Blackside, qui est un jeu à épisode aussi, qui a à peu près le même gameplay que donc les Telltales, mais ce n'est pas un Telltales. Franchement, Blackside les gars, retenez, c'est Blackside Under the Skin. C'est un jeu qui vient juste de sortir maintenant, il y a 32 euros, donc franchement c'est vraiment pas cher. J'ai fait un petit gameplay sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les lives de ces derniers jours. Il y a un tout petit gameplay dessus. Et celui-là, je pense le prendre sur PS4. Donc, n'hésitez, enfin, dans les jours, enfin, dans les mois à venir, il y aura certainement des gameplays dessus. Fin de ce mois-ci, je vais me prendre donc le Life is Strange 2 en version normale pour l'instant, parce que la version collector, ben, malheureusement, je peux pas la commander. Voilà. Ou alors, je la prendrai sur eBay, mais pas tout de suite. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Comme ça, je me prendrai directement les deux collectors, histoire de petit cadeau d'anniversaire ou un truc dans le genre, hein, se faire plaisir. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager un maximum. Un grand merci à vous, ciao ciao. Et heureux les amis, donc nous voici avec le dernier Telltale que j'ai rentré. Le petit Batman, le premier de la série, parce qu'il y en a deux comme vous avez vu dans la vidéo. J'ai le deuxième et le premier est encore sous blister. Car celui-là je l'ai trouvé à 11,40 €, livraison gratuite. Franchement, c'était pas se priver pour l'avoir sous blister, donc celui-là il restera sous blister. Pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà fait, et bah, comme tous les Telltales que je vous ai présentés, ils sont quasiment tous faits, donc voilà quoi. Il y a juste le Retour vers le futur que je n'ai pas achevé parce que je le trouve vraiment dégueulasse. Au niveau de l'histoire et tout, c'est franchement pas le top. Mais si vous voulez faire cette série là les gars, donc les Telltale Games, enfin Telltale Series maintenant, je vous recommande le Batman, celui-ci, le deuxième, éventuellement le Gardien de la Galaxie qui est excellent aussi, bon il faut aimer le genre, mais surtout le Game of Thrones les gars. Franchement le Game of Thrones c'est une pure tuerie ce jeu. Au niveau de l'histoire franchement il est vraiment génial, et ainsi que aussi le The Wolf God Amos US. Franchement celui-là aussi est vraiment pas mal. D'ailleurs celui-là il faut que je l'achève aussi d'ailleurs. Mais il est assez long, et celui-là par contre il n'est pas évident en platiner parce que vous avez des quêtes à faire. Et si vous ratez une quête, ben, vous ratez tout simplement un des trophées. Donc il y a quelques Telltales comme vous voyez qui sont vraiment pas si faciles que ça à platiner. Les Batman sont super faciles à platiner, même que si vous gourrez dans l'histoire et tout, c'est automatique, donc vous aurez les trophées. Mais il y a par exemple le Godamos, The Wolf. Il y a aussi Minecraft Story Mode, le premier du moins, le deuxième je l'ai pas encore fait, et tout ça, donc cela il faut bien faire attention à l'énoncé des trophées et tout, et bien regarder l'histoire pour réussir à les platiner. D'ailleurs je vais vous mettre des petits screenshots de ceux qui me manquent, parce qu'il m'en manque encore 2-3, et dans les 2-3 il y en a un seul que je n'ai pas fait, enfin peut-être un ou deux, je vais vous mettre ça en screenshot, et je vous dirai lesquels j'ai fait et lesquels que je n'ai pas encore fait. Donc on se retrouve juste après. Voilà, ça c'est les deux Minecraft Story Mode qui me manquent, que j'ai déjà fait. Enfin j'ai fait le premier, j'ai pas terminé.
parce qu'il est vraiment long et très lent, enfin vraiment très 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 lent à faire. Et il y a le deuxième aussi, ben, j'essaierai quand même de les refaire à l'occasion. Ceux-là on les trouve pour 44 € les deux. Et voici le fameux Game of Thrones les gars. Celui-là franchement, je vous le recommande, il est vraiment terrible, il est vraiment magnifique. Au niveau, que ce soit au niveau des graphismes, bon ça reste du tel, mais l'histoire et graphiquement, je trouve qu'il est pas si mal fait que ça, mais l'histoire franchement elle déchire tout. Et maintenant voici le Borderlands. Celui-là franchement aussi, il est vraiment magnifique. Celui-là je l'ai fait également, je l'ai platiné aussi. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent encore récupérer la démo, il y a une petite astuce pour faire un peu plus de trophées. Vous téléchargez la démo, vous faites la démo, vous pouvez avoir un trophée d'or, 2 ou 3 trophées d'argent et quelques petits trophées de bronze. Et ensuite, vous achetez le jeu complet et vous pouvez refaire le jeu complet et récupérer les mêmes trophées que vous avez fait au début de la démo. Donc ça vous fait 2 trophées d'or, 2 trophées d'argent et ainsi de suite, plus tous les autres trophées du jeu qu'il y a sur la version complète. Donc c'est une petite astuce pour gagner un peu plus de trophées. Et maintenant, passons à la petite pipite que j'ai trouvée. Il s'agit d'un survival horror et c'est 7 Days to Die de chez Telltale aussi, que je ne connaissais absolument pas. C'est quand j'ai fait ma recherche pour savoir s'il n'y avait pas d'autres jeux Telltale. Et ben je suis tombé sur celui-là que je ne connais absolument pas. Donc vraiment hâte de le trouver et de le faire. Celui-là actuellement il doit tourner autour de 20 €. En ce qui reste encore correct, donc dès que j'ai l'occasion de le choper, je le choperai et si je peux le streamer, eh ben ça fera avec un grand plaisir, ce sera avec un grand plaisir donc que je vous ferai ce petit stream de ce jeu que je ne connais absolument pas. Et évidemment, ça fera encore un petit Telltale en plus dans la collection. Et voilà les amis, nous voilà à la fin de cette magnifique petite vidéo collection Telltale. Jeu que franchement j'affectionne énormément. Donc n'hésitez pas, si comme moi vous aimez ce genre de jeu là, ben, à liker la vidéo, à la partager et à être actif bien sûr sur la chaîne. Un grand merci à vous. C'est grâce à vous que la chaîne commence à reprendre un petit peu du poil dans la bête, on va dire ça comme ça. Et pour ceux qui veulent m'aider à soutenir le projet du PC, n'hésitez surtout pas à aller voir les pubs sur mon Tipeee et également sur mon Utip. Un très grand merci à vous en tout cas. Et si, pour ceux qui vont voir les pubs pour le PC, sur le Utip ou le Tipeee, n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires, donc des petites pubs, vous pouvez laisser un petit commentaire. Et je ferai, si vous êtes assez nombreux, genre si vous êtes 4-5 à le faire, je vais pas m'amuser à le faire ça, mais si vous êtes assez nombreux, je vous ferai une vidéo spéciale remerciement de tous ceux qui ont participé à cette vidéo, enfin à ce projet là pour le PC. Donc n'hésitez pas à aller voir les pubs Tipeee et Utip et à mettre bien sûr des petits commentaires pour que je puisse savoir qui c'est et tout ça. Et marquez bien aussi votre pseudo YouTube, parce que si vous avez un compte Tipeee par exemple, j'aurai votre vrai nom normalement, j'aurai pas forcément votre pseudo YouTube, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, plus votre pseudo YouTube pour que je puisse savoir qui c'est. Un grand merci à vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.